Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va électrifier ce vélo. Donc c'est un vélo Decathlon il me semble de Nakamura. Donc on va l'électrifier avec le kit Yost Power. Donc c'est très simple en fait. Comment ça marche? On va retrouver dans le carton qui est juste derrière le vélo différentes pièces. Donc une roue, attention à bien choisir la taille, là c'est du 26 pouces. On va avoir une roue, le pass sensor, donc c'est ce qu'on va mettre au niveau du pédalier pour savoir quand activer le moteur. On aura un contrôleur, une batterie qui vient se fixer à la place de la gourde juste ici. On va retrouver également deux freins avec des détecteurs en gros quand on freine pour couper le moteur, une LED avant. Ça je sais pas ce que c'est, et un écran pour le display. On verra après ça ce que c'est. Voilà, donc moi ce que je vous propose c'est que je me lance dans l'électrification de ce vélo. Je vous mets en accéléré et je vous débriefe juste après qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Je regarde juste dans la version française. Ah ok, c'est du coup la manette de gaz au pouce. Allez, c'est parti. À mon avis, j'en ai pour 1 ou 2 heures. 2 heures. Les gars, ne soyez pas aussi cons que moi, je cherchais le support de batterie à venir fixer là. Je le voyais pas dans les cartons, il était en fait déjà monté sur la batterie. Voilà, j'ai perdu 5 minutes. Bon, deuxième petit changement, je me suis rendu compte que j'avais pas pris le bon vélo. Enfin, je me suis trompé, en fait c'était un 27 pouces et demi, et moi la roue que j'ai reçue c'est pour du 26 pouces, donc j'ai pris un autre vélo, pareil, hein, ça c'est un vélo de Decathlon, le GT, j'ai plus trop la référence. Bon, vous voyez, il est un peu à plat à l'avant, à l'arrière, donc on va devoir tout réparer. En fait, ça, on part sur une rénovation d'un vélo qui traîne. Mais ça va pas changer grand chose, ça reste pareil, vous voyez, j'ai le porte-gourde que je vais démonter, je vais fixer la batterie, et allez, c'est parti, let's go. Bon, là je fais face à un premier problème, c'est que vous voyez les freins, ils incluent également les plateaux, donc pour descendre monter, également pour les vitesses arrière. Bon, le vélo est dégueulasse, hein. Sauf que sur les freins qu'on nous donne, bah c'est juste le frein quoi, donc avec le capteur de frein ici, mais c'est que moi je peux pas différencier les deux, donc je sais pas trop comment je vais faire actuellement. En fait, si vous avez le système, c'est un peu embêtant. Sur le premier vélo que j'utilisais, mais qui est du coup pas à bonne taille, 27 pouces, vous voyez là j'ai bien le frein, et en dessous à part j'ai le sélecteur de vitesse, donc ça aurait pas posé de problème. Là ça va être un peu plus galère, je vais voir si je peux démonter, mais ça a l'air d'être une pièce unie, un peu le bordel. Bon, du coup après avoir galéré, alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti le frein d'ici pour le mettre dans le nouveau levier. J'ai pas coupé parce que c'est dans un axe qu'on peut pas sortir, donc soit on met un coup de disqueuse, soit on pète l'axe, mais bon moi c'est pas gênant, j'ai laissé comme ça.
Pareil pour l'autre côté. J'ai changé les poignées parce qu'elles étaient mortes également. Donc ça m'a pris... J'ai passé au moins 40 minutes sur ce système. Donc là au moins on aura les capteurs de frein à l'avant et à l'arrière qui couperont le moteur. Allez, on continue, on y est presque. Bon, du coup, nouveau problème sur la fixation du capteur pas. Vous voyez là, il y a des paliers dedans qu'on doit venir focus, emboîter. Ben moi je suis embuté ici parce que ça bloque. Si je le retire, vous allez voir. Vous voyez mon pas ici, il est plus gros et je dois normalement venir l'enfoncer dedans. Sauf que ça ne rentre pas. Donc je vais les contacter et on va tester le SAV. Ok, donc on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai trouvé la solution. En fait, j'ai tout simplement un petit peu limé les côtés et c'est tout simplement rentré. Vous voyez, on n'a plus du tout le jour. Ça va venir quand je vais remettre le pédalier s'encastrer parfaitement. Sinon, j'ai vu également sur leur site qu'il y a d'autres capteurs pas. Je vous mets les images là et là. Il en existe différents modèles. Donc renseignez-vous bien avant de commander le kit. Allez, on continue l'accélérer. On a quasiment là tout fini. On approche de la fin. Ok, donc là le pas est installé, vous voyez. Quand je tourne, on a bien le roulement à l'intérieur qui tourne. Et ça qui reste fixe. Ça c'est important. Donc là, on est bon. Allez, maintenant branchement des câbles. Et voilà, tout est monté, le câble management est fait. Bon, il y avait beaucoup de câbles, j'ai fait comme j'ai pu pour faire le plus propre possible. Mais voilà, c'est plutôt bien réussi, je trouve. Salut! Du coup, on va passer au spec technique. Donc, on est ici sur une batterie de 36 volts, 15,6 ampères. Elle fait 3,8 kg. On a une puissance de 577 watts par heure, du coup. Il faudra compter environ 7 heures de charge. En mode power, on va avoir une autonomie qui va varier entre 50 et 60 km. Et si on roule en mode éco, on aura entre 180 et 190. Au niveau du moteur à l'avant, on est donc du coup sur un moteur de 250 watts avec une vitesse annoncée de Vmax 25 km/h et un couple de 43 Newton. Ensuite, on va retrouver l'afficheur. Alors, je vais essayer de me mettre pour qu'on puisse voir le focus, voilà. Donc, pour l'allumer, on reste appuyé tout simplement. Là, on a le Odoo, donc distance parcourue. En appuyant ici, on peut changer, donc trip, time, puissance en watts. Et là, les informations. Je vais remettre en Odoo. Hop. Pour accéder au menu, on reste simultanément appuyé sur le plus et le moins 2 secondes. Voilà, donc là, c'est pour modifier le trip distance. Je vais laisser en N, hop. Là, c'est le black, je sais plus quoi, mais après ça, c'est des réglages unit. Donc là, c'est pour changer en néon km/h si vous voulez mettre en miles par heure. Et une fois que vous êtes dans ce menu, vous pouvez rester appuyé sur le power et le moins. Ça va nous faire encore un sous-menu. Donc là, c'est la jante, donc 26 pouces. Donc là, on est bon. Oups, 25, 26, hop. Et là, c'est LS, c'est la speed limit qui par défaut est à 25, que moi j'ai mis à 40. Donc on va voir. Normalement, voilà, petit tuto d'hybridage. On va voir ce que ça donne. Je vous propose maintenant qu'on aille sur la route et qu'on aille tester tout ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le test. Je vais mettre la caméra un peu plus vers l'arrière. J'espère que vous voyez bien. Du coup, là on attaque direct par une montée. Bah déjà je suis surpris parce que ça tire plutôt bien. Je me suis mis sur le vélo en vitesse maximum et plateau maximum. Et bah là je force pas. Je
suis à 25 km/h, 23. Ça monte, c'est plutôt une grosse côte ici. Bah là on monte sans souci du coup. Le capteur pas qui est plutôt assez réactif. J'ai l'impression que ça, la GoPro filme un peu trop vers le bas. Je vais essayer de régler ça juste après là, mais c'est peut-être parce que moi je suis trop haut d'habitude. Et quand on teste plutôt des petits fat bikes, et ça va plutôt vite hein. Là on est à 30 km/h pour un petit moteur de 250 watts. Alors comme je vous ai dit, hein, je l'ai débridé. On va tester un peu. Hop, je vais m'arrêter parce que là j'ai l'impression de filmer le sol. Voilà. Je pense que comme ça vous serez mieux. Encore un chouïa même en arrière. Hop. On va tester du coup les différents modes. Alors, pour mettre, je vous ai pas dit en début de vidéo, mais pour mettre les feux, il faut rester appuyé sur le plus. 2 secondes, vous voyez là il y a les modes LED qui s'allument. Moi je l'ai pas raccordé parce que j'avais pas de support. Pareil, 2 secondes pour le rééteindre. Et vous pouvez également marcher à côté en restant appuyé 2 secondes sur le moins. Vous allez avoir le mode, voilà. Et du coup dès que vous le lâchez, hop, il s'arrête. Donc ça c'est pratique quand vous voulez faire avancer le vélo quand vous n'êtes pas dessus. Du coup on va tester les différents modes en mode débridé, mode 1, juste avec l'accélérateur. On va voir jusqu'à combien on va aller. Voilà. En fait j'ai l'impression que ça va juste changer la puissance mais pas la vitesse max. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là du coup ça monte. On est quand même à 26 en mode 1, 27 sans pédaler hein. En full électrique là je vous parle bien. Ok on est à 27,2. Ok ça redescend à 26. Donc je pense que c'est vraiment surtout une question de puissance, pas de vitesse. On va faire le retour. On va tester le retour. Faire demi-tour là. Hop. Allez j'accélère. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup plus de puissance. On est déjà sur 28 km/h. 29. Ok on est à 29. Faire demi-tour. Les bruits des freins, ça c'est le vélo qui est passé de épave à électrique. Allez on se met en mode 3. C'est parti. Je pédale juste pour le lancer, après j'arrête. Allez on le lance. Pas trop de différence honnêtement entre le mode 2 et le mode 3 première vue comme ça. Ouais, il y a une légère montée, c'est peut-être pour ça que dans ce sens là on a un peu moins de puissance. On est sur du 26, donc au final ouais ça va juste les modes ça va juste changer la puissance mais pas la vitesse max. Ce que je vous propose c'est qu'on retourne sur la ligne là-bas et qu'on teste un peu une vitesse max. Non même pas, on va continuer sur la route. On va faire le petit chemin d'habitude, le chemin habituel. Ah c'est quand même agréable hein. En fait j'ai l'impression d'être sur un vélo électrique comme si j'avais acheté un vélo de base électrique. Alors certes pour le montage j'ai eu quelques inconvénients, vous voyez comme les gâchettes là, parce que ça c'était un peu particulier sur mon vélo. Et le capteur pas, mais bon juste en le pensant un tout petit peu c'est rentré. Donc au final on n'a pas rencontré tant de problèmes que ça. Donc voilà on a un vélo électrique, c'est stylé. Et le gros avantage c'est que si votre vélo a une très bonne partie cycle, bah pour seulement 400 et quelques euros, vous pouvez le rendre électrique. Ah putain il y a des gens là-bas. On va plutôt essayer d'aller... Ah non, on va repartir sur nos pas. J'ai pas envie de les embêter. On va tenter le VMAX sur la route. Je vais faire le VMAX en pédalant par contre hein. Ouais le capteur pas on a une bonne réactivité. Dès que je pédale, ça active le moteur. Dès que je freine, ça coupe. Donc ça montre que les branchements sont bien faits. Je me suis mis en short mais il fait pas très chaud là hein. Alors vous entendez peut-être le disque qui frotte parce que j'ai le disque qui est voilé, mais ça c'est un détail.
Mais sinon très satisfait de ce kit. L'autonomie a l'air de bien tenir. Pour l'instant on a fait 2 km, il n'y a rien qui a baissé. Allez c'est parti, on va faire la vitesse max. Je pédale. On est à 30 déjà. Je vais accélérer, voir si ça fait quelque chose. Je pense pas. 32. 33. 34. Ok, 34. J'ai pas réussi à faire mieux que 34. Mais honnêtement, c'est très agréable. Après, on force plus trop, voilà. Hein, c'est vraiment. Ah. Il fait froid. Je vais faire le petit débrief. On va aller escalader contre un arbre. Je vous fais un dernier retour. Regardez, sans pédaler, ça avance tout seul. C'est magique. On est passé d'un vieux vélo tout pourri à un vélo électrique qui marche super bien. Au niveau du montage, du coup, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais en cumulé, j'ai dû y passer 2 heures. Sachant que la partie avec le freinage et les vitesses, ça m'a bien fait chier, puisque c'est ça qui m'a pris le plus de temps. D'ailleurs, vous vous posez sûrement la question, si vous avez des freins hydrauliques, comment ça se passe? Parce que là, vous voyez qu'en fait, je vous l'ai montré en début, mais le capteur, il y a un deuxième capteur ici, filaire, qui en fait ça actionne quand on pousse. Mais du coup, sur les capteurs hydrauliques sur le site, ils ont, je vous mets la photo en fait juste ici. Il y a un système d'aimant qui permet de détecter en gros quand vous freinez. Donc, tout est poncé. Je vais mettre le vélo juste ici. Et on se retrouve pour la conclusion. Donc, pour conclure sur ce vélo, eh bien honnêtement, agréablement surpris par ce kit qui s'est monté sans gros soucis. Que des petits soucis mineurs qui ont été réglés assez rapidement. On a beaucoup de câbles, donc ça s'adapte à tous les vélos. Au niveau du support, pareil, ils ont d'autres supports pour décaler la batterie. Au niveau des supports pas, pareil, plusieurs. Au niveau du système de freinage, sur leur site également, plusieurs accessoires. Donc bien se renseigner avant d'acheter le kit. Mais sinon, honnêtement, sur le kit en lui-même et la puissance du moteur, rien à dire, ça marche nickel. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce kit ou alors acheter directement un vélo électrique? Aujourd'hui, globalement, des vélos électriques, si on prend les plus bas de gamme chinois, on va être autour de 900, 1000 euros. Alors ouais, vous trouverez peut-être des trucs à 800, suivant les promos. Mais bon, à ce prix-là, honnêtement, vous pouvez aller à Decathlon, prendre un petit vélo d'une entrée de gamme, avec une très bonne partie cycle, des freins hydrauliques, etc. Donc vous prenez un bon vélo, vous rajoutez ce petit kit, qui de tête est à 470 et au final vous aurez un bien meilleur vélo avec une meilleure partie cycle. Et puis voilà, il y a aussi la satisfaction de modifier un vélo standard en vélo électrique. Ça je trouve ça plutôt cool. Ça vous est coupé un petit peu le samedi après-midi. Et sinon, point négatif, honnêtement, que dire? Je réfléchis mais je vois pas trop de points négatifs. Non, pas grand chose honnêtement. Voilà, il faut être un peu manuel, c'est tout. Sinon ça se fait assez facilement, même le raccord si vous avez peur au niveau des branchements, parce que ça j'ai pas trop monté, j'ai fait en off. Mais honnêtement tout est indiqué, il y a un système de couleurs, vous pouvez pas vous tromper, il y a des détrempeurs partout. On peut pas se tromper. Et puis il y a dans le guide, il y a un manuel, c'est plutôt bien expliqué. Donc honnêtement, rien à dire. Moi je vous recommande. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est Egos Power. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Ivax. Ciao! What comes around goes around, you will never know.